Merci Pravin Jagnot pour recevoir la MBC dans le bureau ce soir. Ben, c'est avec plaisir et merci qui vous fin là pour cette interview-là. Un plaisir. Donc, les 2 mai dernier, finalement, que 100 premiers jours, depuis que Pravin Jagnot est à la tête du gouvernement, cette expression 100 premiers jours-là, il remonte depuis 1815 avec règne Napoléon en France. Depuis ça, cette expression-là peut servir surtout pour évaluer la performance d'un dirigeant après 100 premiers jours. Et là, Pravin Jagnot, le 23 janvier 2017, au fin prête serment comme le 5e Premier ministre de l'histoire de Maurice. Le 2 mai dernier, au fin passe aux 100 premiers jours à la tête du gouvernement. Comment au fin passe sa période-là? Ben, tout d'abord, je besoin de dire que c'est une très grande responsabilité que les deux partis de l'Alliance confié moi. Et je besoin de dire encore une fois un grand merci pour sa confiance qui tout bon camarades donc du parti et du ML donne moi. Tout le monde connaît mon passé, je te connais qui manière dans plusieurs gouvernements, moi fin énormément de responsabilités. Donc encore une fois, dans ce gouvernement-là, moi fin un ministre et moi fin ministre des Finances. Et cette fois-ci, donc, mon Premier ministre et ministre des Finances. Donc, il y a quelque chose de, comment dire, de très nouveau, sauf qui est à la tête du pays en tant que Premier ministre. Je veux dire le travail, il bien faire, peut-être beaucoup plus maintenant. Et comment je toujours dire, moi, je parais pour relever un défi. Moi, j'ai une culture de travail dans moi. Et bien sûr, je peux assumer sa responsabilité-là autant que possible, au mieux de mes capacités, et me pousser faire de manière qui sa confiance qui est placée dans moi là, donc moi à la hauteur de sa confiance là. Donc les premiers 100 jours, je besoin de dire une passé très bien, parce que moi j'ai l'équipe au niveau du gouvernement qui peut soutenir moi comme Premier ministre. Je besoin de dire aujourd'hui, nous avons l'équipe qui est bien homogène, et quand nous gagnons l'occasion de discuter, et dans certaines, bien sûr, différentes opinions qui sont exprimées, mais à la fin, bien sûr, nous tous adopter une ligne, et donc c'est dans cette direction-là qui nous travaille. Donc, je suis bien content, bien satisfait de sa première 100 jours-là. Donc, vous dites bien content, ou bien satisfait de sa première 100 jours-là, ou pas assume pleinement aux bonnes responsabilités, comme le chef du gouvernement. Donc, Pravin Jagnot, 100 jours, fini passé. Est-ce qu'il vous trouvez capable de continuer de travailler Poilon, Premier ministre, jusqu'à la fin du mandat? Poilon, Premier ministre, vous connaissez toujours, comment dire, une grande responsabilité. Il y a une responsabilité qui, c'est vrai, qu'il est difficile, mais, comment dire, pour moi, c'est un travail qui m'a convaincu de sa vision qui nous a déjà dit au public et une mesure qui nous les prend pour atteindre sa vision-là. Il y a une série de quelque chose qui nous a déjà commencé, d'ailleurs, depuis décembre 2014 jusqu'à aujourd'hui, et à partir de maintenant, nous pouvons guetter l'avenir avec beaucoup de sérénité. Donc, pour moi, encore une fois, Poilon là, il y a un Poilon qui ne lit pas quelque chose qui fait mon père, et je déjà assume lui. Et le reste de nos mandats, certainement, je suis très confiant qu'il nous peut accomplir beaucoup de choses. Et justement, dans l'introduction au Pravin Jagnot, tu fais une cause l'avenir de l'économie Maurice, il y a une priorité. Et là, nous connaissons depuis mardi dernier, où fin commence une consultation prébudgétaire, où besoin plusieurs stakeholders, parce qu'il y a un gros l'événement qui venir, c'est le budget national. Peut-être à ce stade, si vous êtes capable de nous dans quel contexte on peut préparer le prochain budget et quel est l'état de nos indicateurs économiques? Bon, d'abord, laisse-moi dire que nous héritons d'une situation bien difficile depuis décembre 2014. Tout le monde connaît l'économie qui est détériorée. Nous héritons de bonnes institutions qui sont mal gérées. Combien d'institutions qui peuvent
il y a un déficit d'ailleurs par milliard, et il y a plaisir d'ailleurs type en faillite. Donc, beaucoup d'institutions sont au rouge, et situation au niveau de la population même, du monde qui est appauvri. Et d'ailleurs, un premier quelque chose qui nous fait, c'est corriger ce qu'on appelle l'injustice parmi à nous grand du monde. Quand nous t'y promettons dans la campagne, nous t'y disons nous pouvons augmenter la pension pour nous grand du monde. Et premier quelque chose que le gouvernement fait, c'est effectivement pour du monde qui est âgé de 60 ans à 89 ans, nous faisons augmenter la pension qui tient à 3 600 roupies, nous faisons 5 000 roupies, et à ce jour-là, nous avons 5 450 roupies. Pour une personne qui est âgée entre 89 ans à 100 ans, nous faisons augmenter de 10 789 roupies, nous faisons 15 450 roupies, et pour une centenaire et à monter, nous faisons faire de 12 300 roupies pour venir à 20 450 roupies à ce jour. Donc, réalisé, il y a à peu près 240 000 du monde qui bénéficient de ça. Ça, c'est la première action tout de suite qui nous avons adoptée. Mais, nous avons dit une série de bonnes mesures qui nous prend et qui nous peut continuer à prendre pour qui nous fait l'économie même démarrer, l'économie bouger. Et moi, je suis satisfait parce que aujourd'hui, quand nous payons qui manière la croissance qui était déjà quand l'ancien gouvernement à l'époque, qui quitte le pays avec une croissance qui baissée, qui arrive à 3,6%. Aujourd'hui, la croissance peut remonter. Et nous pourrons terminer l'année à peu près entre 3,8 à 4%. Et j'espère qu'il nous capable probablement si nous pouvons faire mieux que ça aussi. Mais pour être réaliste, vous pensez déjà c'est une grande amélioration. Et sa croissance-là, nous peut faire quand même dans un contexte bien difficile au niveau international, parce qu'on a déjà le Brexit, où on a une situation nouvelle en Amérique avec une nouvelle politique, surtout concernant le commerce mondial. Nous avons instabilité dans un certain nombre de pays arabes. Nous avons le prix du pétrole qui peut augmenter. Nous avons un problème du terrorisme. Donc, tout ce problème-là, il y a l'effet négatif sur l'économie comme Maurice. Donc, ça, pour moi, évidemment, en cours de route, nous pouvons assister nos politiques par rapport à différents événements qui sont là. Mais il y a aussi les autres indicateurs qui peuvent montrer comment l'économie peut améliorer. On a le taux de chômage qui finit sorti 7,8% en 2014, qui finit à 7,3% en 2016. Donc là aussi, il peut montrer qu'il plus beaucoup de travail peut créer, plus beaucoup de monde peut gagner travail. Je ne veux pas dire qu'il me satisfait de niveau que nous arrivons. Nous avons encore beaucoup pour faire. Mais certainement, il peut montrer une tendance et nous devons faire de manière que nous continuons cette tendance-là. L'inflation est au plus bas depuis 30 ans, à 1%. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est dans l'intérêt de consommateurs. Nous avons un secteur qui est vraiment comme une récession, comme en construction. Vous connaissez, pendant 6 dernières années, il était négatif. Là, pour ça, l'année financière qui nous termine, très probablement une croissance de à peu près 7%. Donc là aussi, du monde qui est dans le secteur construction, comme maçon, charpentier, peintre, électricien, etc., aussi, pour apprécier, même peut trouver qui manière travail peut larguer, qui manière ce secteur-là peut développer. Surtout, nous connaissons que la construction, c'est un peu baromètre de l'économie. Il y a une cause qui dit que quand la construction va, l'économie peut améliorer, les affaires peuvent améliorer. Mais certainement, il y a un secteur très important. Après, il montrer quelque chose.
lui montrer que les gens peut avoir confiance dans l'économie, les gens peuvent investir, les gens peuvent amener développement en termes de bâtiments, etc. Nous avons aussi l'investissement qui peut augmenter, l'investissement privé, l'épargne peut commencer à monter un petit peu. Là aussi, nous devons faire de sorte qu'il y ait beaucoup de monde capable d'épargner. Nous avons nos déficits dans la balance courant. Ça aussi, qui en moyenne, c'est 8% entre 2010 et 2014, qui peut améliorer, une baissée à 4,3%. Nous avons un surplus dans nos balances de paiement de 6%. Et dans nos réserves, en termes d'équivalence à l'importation, nous avons à peu près 9 mois. C'est un record jamais fini dans l'histoire du pays. Donc, tout ça, indicateur-là peut montrer qu'il y a une amélioration, la confiance peut retourner. D'ailleurs, je vous dire, ce matin même, il publié dans un journal qui, au niveau de entrepreneurs, la confiance fin augmenter encore et l'investissement depuis l'extérieur, ça aussi fin augmenter. Ça aussi peut montrer qu'il y a un étranger peut avoir plus confiance, peut investir plus. Et pour ça, l'année financière, là, nous pourrons terminer plus que 13,5 milliards de roupies d'investissement en termes de FDI. Donc, je veux dire, l'économie, pour moi, peut redresser et il y a un nouveau dynamisme, mais bien sûr, il faudrait ça continuer le plaisir l'année pour nous capables vraiment sentir comment bien et nous trouver ce résultat-là. Et nous, l'émission ce soir, elle est pour consacrer essentiellement à une réalisation gouvernementale, à un projet d'avenir qui peut enclencher par le gouvernement, le Premier ministre, et en pleine période de préparation du budget ou cause investissement, parce que qui dit croissance dit également investissement. Donc, valeur du jour, qui est un gros projet d'envergure que la République de Maurice peut entamer? Au fait, il y a un paquet de projets qui nous peut mettre en sentier. Mais parmi les plus grands, nous avons le projet de Métro Express. Et là aussi, je besoin de dire, depuis plus de 25 ans, nous pouvons étudier les problèmes de trafic dans Maurice. Finir combien de rapports, finir la discussion, finir le débat. Dans le passé, il y a plusieurs gouvernements qui parlent de l'avant avec un système de transport moderne. Finir quel type de transport moderne qui nous besoin énorme. Finir à un moment donné. Donc, je peux dire ça parce qu'il dit qu'on besoin quand même un rappel qui nous perdons beaucoup de temps. Nous sérieux. Nous connaissons exactement dans quelle direction nous voulons aller. Le transport public, nous besoin moderniser. Et pour nous, le meilleur système qui nous est capable de c'est le Métro Express. Donc c'est pour ça que le 10 mars 2017, nous finissons déjà lance le projet de Métro Express. Vous connaissez le problème de congestion routière coûte l'île Maurice 4 milliards de roupies par an. Et moi, je suis convaincu que c'est un système de transport qui est beaucoup plus confortable, que du monde pour connaître exactement qui est pour prendre ce métro et qui est pour arriver à sa destination. Et ça posé là dans les mêmes, à part qu'il peut amener un dynamisme dans l'économie, parce que chaque station qui peut avoir un pôle de développement économique autour de cette station-là, on a besoin de dire aussi qu'il y a une critique par rapport à le coût. Peut dire là, il y a du monde peut dire ah. Justement, Premier Jagnat, ça point que tu peux cause une critique, je dire que c'est un projet qui coûte l'économie 17 milliards de roupies. Parmi une critique que nous attendons, est-ce que c'est une priorité pour le gouvernement pour investir dans le métro au lieu qu'ils mettent ça dans les autres priorités nationales? Vous connaissez, bon, je n'ai pas envie de dire ça, mais je vais bien dire. Vous connaissez, il y a dans l'ancien gouvernement. Si nous prenons, je peux le faire, le light rail à Zodi, il coûte 31 milliards de roupies. Right?
ça m'a dit qu'on n'a pas capable de dire aujourd'hui, quand nous pouvons faire un projet de métro express, qui peut coûter nous bien moins. Hein. Nous ne sommes pas capable de chiffrer exactement, mais seulement il y a une tender procedure qui finit faire, il y a un contracteur qui peut bid. À la fin, on va connaître, quand on ouvre un bid, combien exactement il peut coûter. Mais définitivement, il peut coûter bien moins que ça. Alors, il ne faudrait pas dire qu'on fait démagogie quand hier, les hôpitaux de l'avant pour faire un projet qui peut coûter 31 milliards de roupies. Nous parlons de l'avant, et d'ailleurs, nous revoyons certaines quelque chose dans ce projet-là, mais nous avons envie d'être sûrs que c'est un projet qui est affordable pour l'île Maurice, justement. Et moi, en tant que, non seulement Premier ministre, mais ministre des Finances, il est important, il y a un aspect surtout crucial qui Maurice est capable afford pour faire un projet pareil. Et je suis rassuré du monde qui, contrairement à ce que tu peux faire dans le passé, c'est-à-dire tu peux prendre l'argent prêté, tu peux prendre loan pour le faire ce projet-là. Nous pouvons gagner une partie de financement cadeau avec l'AN, et bien sûr l'autre partie, c'est un gouvernement de Maurice pour trouver source de financement. Et ça aussi, moi, on travail. Le gouvernement, nous, on travail là, qui manière nous trouve meilleure façon pour financer le reste de ce projet-là. Mais on peut dire, l'île Maurice, en tout cas, pour transformer, pour un grand sentier, pour une création d'emplois, pour un développement, et le monde, pour qui manière l'île Maurice peut moderniser. Et encore une fois, moi, me dire, l'histoire, je dis ça l'autre jour là, l'histoire peut répéter. Ban du monde qui te fait ban critique quand nous peux développer cybercité. Nous commençons par un cyber tower. C'est ban même du monde là, tu peux dire, peut faire l'éléphant blanc, tu peux critiquer, tu peux dire, nous peut gaspiller l'argent public. Get zodi et ben, et surtout, get combien l'emploi il crée, get combien zen, combien du monde peut travailler là-bas. Alors, ça projet-là, il peut moderniser nos systèmes de transport, il peut être plus dans l'infrastructure et il peut amener modernité dans nos pays. Mais pas juste ça. Nous avons des autres projets. Grands projets de construction de la route. Nous pouvons moderniser les ports. Nous pouvons un développement autour de l'aéroport. Nous pouvons un nouveau bâtiment qui peut abriter la Cour suprême. Nous pouvons un nouveau hôpital de INT. Et dans les autres hôpitaux qui peuvent venir encore plus divers. Nous prenons un complexe sportif moderne au niveau olympique. Alors, tout ça là, c'est un projet qui peut finir enclenché. C'est bon, il faut me dire aussi, quand nous pouvons dire, nous finissons enclenché tout ça là. Vous connaissez, tout ça, un projet là, il y a une procédure ça. Mais justement, moi, tu peux poser la question. Où le gouvernement, il arrive un peu plus que 2 ans, du monde peut dire, mais il annonce un projet, mais coûte un projet là. Vous connaissez, c'est un gros projet qui coûte beaucoup d'argent, peu importe, même si ça coûte moins, et il y a une procédure qui nous a respectée. Et quand on peut faire un système de transport comme un métro express, on peut faire un complexe sportif à ce niveau-là, nous payons, premièrement, l'expertise nécessaire. Nous avons le rôle de l'expertise. Donc, c'est bien faire une procédure pour gagner ça l'expertise-là. Deuxièmement, l'expertise-là, il y a plusieurs types d'expertise qui nous besoin. Par exemple, celui qui design le tracé pour le métro et que celui qui pourra le construire, c'est des expertises différentes. Alors, nous besoin gagner tout ce ban d'experts-là, et il y a une procédure pour faire, comment pour retenir les autres. Parce qu'il ne faut pas nous gagner critique aussi. Il ne faut pas du monde dire qu'il nous peut faire des affaires qui n'est pas dans l'intérêt du pays. Donc, tout ça, une procédure-là, toute la loi, nous besoin respecter. Et il prend sur les temps. Mais tout ça, quelque chose-là, il finit enclenché. Mais quand vous commencez à donner le premier coup de pioche, là, il faut nous trouver qui manière ça va projet-là pour sortir depuis dans la terre et qui nous pour réaliser. Mais moi, je suis capable d'assurer les Mauriciens. Moi, je peux travailler, moi, j'ai la conviction, tout ça va projet-là, nous pour réaliser à un moment donné. Et là, Premier Jagnat, quand nous guettons son premier jour, un autre
secteur qui nous trouvait les parmi aux bonnes priorités, c'est le secteur technologique. Pendant 100 premiers jours, nous trouvons qu'au Finlande, à peu près 350 bornes Wi-Fi gratuits un peu à travers l'île. Donc, il paraît que le monde digital, c'est aussi une des bonnes priorités. Il y a une priorité parce que l'île Maurice vient un pays moderne et digital et qui nous population en particulier nous ban jeunesse et molé qui tout ça ban facilité qui est là ne pas faire l'inventer non rien il est déjà disponible ailleurs et dans combien de pays il a adopté le monde peut évoluer aujourd'hui dans l'ère numérique et tout développement dans n'importe quel secteur aujourd'hui est un lien avec technologie digitale et c'est pour ça que le gouvernement il a besoin de prévoir et il a besoin avant-gardiste dans un certain nombre de situations. Et là, moi, je voulais faire de sorte que quand nous permettons ce développement-là, il ne faudrait pas nous avoir des catégories du monde. Il ne faudrait pas une partie du monde qui est dans le moyen, qui est dans la connaissance, les autres sont capables de servir la technologie, et il ne faudrait pas une partie du monde, les autres restent à la traîne, les autres restent en arrière. C'est pourquoi, je dis, l'accès à l'Internet est important. Parce qu'il permet tout de gagner l'accès à l'information. Après, il permet tout élargir et développer aux connaissances. Après, il permet tout faire beaucoup quelque chose. La cause ça qu'il est important, qui s'est posé pour nous démocratiser l'accès à l'Internet à travers une mesure qui nous finit, encore une fois, une promesse qui nous y prend et qui nous réalise, c'est installer 350 bornes Wi-Fi à travers l'île Maurice. Ça, c'est une première étape. Nous pouvons de l'avant avec une autre étape. Et nous voulons que, quand un dimoun, il voulait servir une application. Dans combien de domaines, aujourd'hui, nous connaissons combien d'applications qui est là. Je vais donner un autre exemple. On lance le Citizen Support Portal. Ça veut dire nous voulons que des gens, quand ils sont là, soit pour demander une information, soit ils sont dans une doléance, bien ils sont dans n'importe quoi qu'ils ont envie d'attirer l'attention des autorités, ils n'ont pas besoin de déranger. Ils ont besoin de perdre le temps. Deuxième, ils ont perdu l'argent parce qu'ils ont quitté le travail. Depuis que vous êtes même dans la case ou ailleurs, vous êtes capable, à travers votre portable, vous êtes capable de finir avec une complainte ou faire une requête ou bien capable de demander une information. Alors, pour vous êtes capable de faire ça, il ne faudrait pas juste des gens qui sont connectés à l'Internet qui gagnent cette facilité-là. Si un des gens qui peine un moyen, qui peine sa connexion-là dans la case, il est capable d'aller dans un lieu public, côté une connexion Wi-Fi, et de là, si quand nous mettons 350 aujourd'hui, demain quand nous mettons 250 encore, il faut faire 600. Et à l'avenir, nous pouvons mettre encore, quand l'île Maurice est bien couverte, mais vraiment, il faut une démocratisation de l'accès à l'Internet et l'accès de l'utilisation de technologies et que les gens pour faciliter. Je peux communiquer, je peux faire un bon travail, une bonne démarche à travers donc, la technologie. Et moi, je dis, mon rôle, mon objectif, c'est de faciliter la vie de tous nos citoyens. Et Pravin Jagnat, dans 100 premiers jours, nous nous trouvons aussi qui sont bien impliqués au niveau développement durable et nous connaissons que l'économie avec développement durable, protection de l'environnement, étroitement liés. Et là, c'est une campagne qui s'est lancée, le Clean Up Mauritius, que nous trouve le Premier ministre peut mettre la main à la pâte et participe dans sa campagne nettoyage-là. Donc, il paraît que l'environnement aussi un élément clé de haut programme. Vous connaissez, dans nos manifestes électoraux, nous tenons à dire, nous pouvons mettre l'accent sur la propreté dans nos pays. Maurice, nous sommes les pays, il n'est pas juste un slogan, et il n'est pas juste une campagne, comme traditionnellement on a habitué à faire.
Il bon moi expliquer qui fait. Parce que connaît généralement du monde dans la case, dans la cour, je garde les propres. Mais il malheureux pour me dire que quand je suis sorti en dehors de la cour, dans d'autres quartiers, dans d'autres pays, il comment dire un petit peu une poubelle. Et quand nous faisons cause protéger l'environnement, développement durable, ben, il veut dire qu'il faut nous une mentalité qui nous fait des choses, qui nous paye, qui nous la case et nous garde les propres. D'ailleurs, pour la santé publique, généralement, il y a un impact. Deuxièmement, du monde bien réalisé, quand le gouvernement et le district council, la municipalité, bien faire du monde à ramasser saleté partout, à nettoyer. Bien pays ça va du monde là. Il coûte l'argent et ça casse là. Quand il sortit, dans nous tous nos postes parce qu'ils nous tout contribué à travers taxes et autres. Et ça même l'argent qui servit pour dépenser. Alors déjà nous avons réalisé, nous sommes capables de faire l'économie si, comment dire, il y a moins de saleté. Après, moi, je fais des choses qui nous lancent, je dire, il n'y a pas une campagne, il y a une question de mentalité, il y a une question de culture. Quand on descend avec Bandimoun, dans un premier temps, nous lançons cette campagne-là. On dit à nous qui durer pour toute la vie. Moi-même, avec le peuple, nous allons nettoyer. Et là, je besoin de dire, je déçu. Parce que, je crois l'île Maurice sale, mais l'île Maurice plus sale que ce que je pensais. Parce qu'il m'est arrivé à trouver qui quantité vraiment, qui quantité du monde de saleté partout. Alors, nous voulons qui nous instaure une culture, nous voulons qui ait l'habitude dans le Mauricien, qui, à chaque fois, quand je ailleurs, en dehors de la case, en dehors de la cour, je pensais que j'étais un devoir, si j'étais là pour être quelque chose, je ne pas être là, l'ocimé, je ne pas être dans la cour, bien dans un terrain bac, mais qui je, comme un bon citoyen, je ramasse li et je amène li côte bizarre dans une poubelle. Ça, c'est quelque chose. La cause ça qui me descend aussi dans l'autre endroit avec Bandimoun, je voulais faire ça régulièrement parce que je voulais qu'il vienne vraiment les rentre dans nos mentalités. Et je vous dis aussi que nous pouvons travailler déjà. Vous connaissez le problème de déchets. Il y a un grand problème ça. Quand on a pour ramasser tout saleté, entier l'île Maurice, et quand on peut aller, comment on dispose de sa saleté-là. Ça aussi coûte l'argent, et ça aussi il y a un problème, parce que là aussi il y a une question de séparation de ban saleté. Donc tout ça là, il y a une réflexion qui peut faire, et qui, je souhaite qu'il plus vivant nous prendre d'autres mesures. Mais là pour le moment, la question de Maurice, nous joli pays, je qui nous tous vins ban citoyens, ban bons citoyens, et nous fait l'île Maurice citer comme un exemple. Après, je peux dire aussi qu'une décision qui nous prend, c'est ban sac en plastique. Parce que nous connaissons qu'une manière, ban plastique, les cause un taux immense à nous l'environnement et qui lui prend beaucoup de temps avant qu'il y dégrade. Et même qu'il y dégrade aussi, il nuit à nous la terre. Et Pravin Jagnat, on dit Maurice, nous joli pays, quand on peut dire Maurice, nous joli pays, ce qui m'a pensé, c'est une croissance inclusive aussi important. Initialement, au début, on peut dire que le budget est pour relancer l'économie, il est pour créer une forte croissance, mais seulement dans une société, il y a une croissance inclusive. Et là, dans le dernier budget, il y a une cause d'une mesure historique, c'est le plan Marshall pour lutte contre la pauvreté. Aujourd'hui, nous presque un an après l'annonce de cette mesure-là, quand nous étions actuellement en termes de mesures pour lutte contre la pauvreté dans le pays? Je finis toujours dire que quand on amène développement et progrès, il ne faut pas oublier les compatriotes qui ne font pas le même sens que les autres. Notre philosophie est toujours
nous besoin d'une balance entre développement économique et l'objectif social. D'ailleurs, où est tout mon budget qui m'ont présenté jusqu'à l'heure, on trouve sa balance là. Parce que quand l'économie fait bien, quand on a une richesse dans le pays, il faudrait que tout le monde quand même, à différents degrés bien sûr, mais d'une façon ou d'une autre, quand même gagne pas là-dedans. Et c'est pourquoi qu'ils me disent que ce gouvernement-là nous ligne de l'avant avec le plan Marshall contre la pauvreté. C'est une grande initiative qui nous peut prendre. Combat contre la pauvreté, il n'est pas juste économique. Nous besoin aussi un changement dans la mentalité du monde. Et nous besoin que du monde ait l'autre regard aussi envers la pauvreté. Alors là, il y en a plus que 2 milliards de roupies qui finissent mettre dans le budget pour le plan Marshall. Vous pensez probablement nous premier pays au monde qui peut venir de l'avant avec un plan précis pour essayer d'éliminer la pauvreté absolue. La pauvreté absolue, il y a un sujet qui est extrêmement difficile. Parce qu'il y a des gens qui trouvent dans cette catégorie-là, et il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de raisons qui amènent dans sa situation-là. Alors nous pouvons attaquer ce problème-là de fond. Et quelque chose qui nous peut faire, c'est déjà, si nous prenons un exemple, un adulte, s'il gagne, disons, moins que 2720 roupies par mois, nous le mettons comme un plafond. Donc, le gouvernement nous peut donner sa manque qui est là pour qu'il arrive à 2720 roupies. Et nous le mettons un plafond. Le plafond, c'est une famille de 2 adultes et de 3 enfants. Et en termes de finances, le plafond est pour 9520 roupies par mois. Donc, si sa famille-là, ce revenu total est moins que ça, le gouvernement peut top-up. Mais c'est vraiment, il n'est pas juste ça. Il n'est pas juste donner l'argent, parce que ça pas pour tirer un monde ou une famille dans la pauvreté. Les besoins, donc, elle résiste, et il y a un engagement que sa famille-là peut prendre. Sur les enfants, nous devons veiller à ce que les enfants à l'école gagnent l'éducation qui est besoin. Et nous pouvons faire des choses qui nous accompagnent sa famille-là pour qu'à la fin, ils soient capables de gagner une formation ou bien ils soient capables de faire quelque chose d'autre qui peut permettre aux autres, du bout de leurs autres propres pieds, capables de gagner un revenu. Mais pas juste ça, il y a une série de bonnes mesures qui nous prend. Beaucoup de mesures. Mon mentionne encore un incentive qui nous donne aux enfants qui peuvent à l'école pour être capables de mieux faire quand ils peuvent passer les enfants issus de bonnes familles dans la pauvreté absolue. Si ils passent le grade 9, ils gagnent 15 000 roupies en cadeau. Si ils passent le signaux, ils gagnent 25 000 roupies. Si je passe de HSI, je gagne à peu près 35 000 roupies. Donc, ça aussi, une autre initiative qui permet de servir à l'argent-là pour capable accompagner les autres encore plus dans l'éducation. Le matériel scolaire, là aussi, pour les enfants qui ont l'école primaire, et les enfants qui ont l'école secondaire, là aussi, il y a une somme d'argent qui nous donne donc, pour ces enfants-là, pour être capable, là, nous pouvons donner en l'argent. Et ça, capable de permettre de dépenser pour le matériel scolaire. Et moi, je veux dire, il y a à peu près plus de 12 000 étudiants qui finissent bénéficier donc, de ça. Et il y a une série de les autres mesures encore, par exemple, pour les enfants qui ont les parents qui gardent les enfants dans la crèche, nous augmentons l'allocation, ils sont de 1500 roupies, à 2000 roupies. Pour l'école ZEP, le meal allowance, nous augmentons de 40 roupies à 60 roupies par jour pour les enfants. Donc, comme ça, comment me dire, il y a une série de bonnes mesures parce que nous voulons, en même temps, comment me dire, nous concentrer le développement économique, faire le pays là progresser, faire richesse augmenter dans le pays, faire du monde capable de gagner plus de travail. En même temps, c'est qui pas malheur ou bien pour les autres raisons,
je trouve complètement au bas de l'échelle, mais nous donnons l'attention particulière pour eux aussi être capables de gravir un échelon et capable de la vie décente. Et Premier Jagnet, quand nous cause la lutte contre la pauvreté, un moyen pour amener ce combat-là, c'est aussi pour donner un logement décent à des gens pauvres. Et dans le programme gouvernemental, il dire qu'il faut construire jusqu'à 10 000 lacases jusqu'à la fin du mandat. Vous pensez que c'est l'objectif réalisable? Certainement, avant, quand nous cause Marshall Plan, nous cause combat contre la pauvreté, logement est un composant essentiel. Parce qu'un toit, pour un dimoun ou pour une famille, c'est la base même de comment nous combattre la pauvreté. Vous pouvez dire, de janvier 2015 à décembre 2016, le gouvernement fin construire plus que 1000 lacases déjà, un type NHDC et social housing. Et nous fin dépense à peu près 1 milliard de roupies pour ça, la case qui nous construit là. Et ça, l'année-là, nous pouvons construire plus que 1500 lacases. Pareil, encore une fois. Et là, nous pouvons dépenser 2 milliards de roupies. En 2018, nous pouvons prévoir pour nous construire à peu près plus que 3600 lacases à peu près. Il y a beaucoup de nous, à peu près 3,5 milliards de roupies. Et 2019, nous pouvons prévoir encore à peu près 3200 lacases. Encore une fois, coûte-nous à peu près 3,5 milliards de roupies. Donc, ça c'est le plan. Il y a une procédure enclenchée pour la case qui nous prévoit pour construire. Bon, il est possible, vous connaissez quand vous pouvez dire, moi, est-ce que le gouvernement peut construire tout ça la case là? Bon, évidemment, quand nous mettons un target, il est possible qu'il nous arrive à ce target-là. Mais ce qui est important, il ne faut pas nous trop loin de ce target-là. Il faut nous construire quand même un nombre suffisant pour qu'il y ait quand même senti qu'il y ait une pression pour qu'il demandeur s'équiper à la case. Après, comme toujours, il y a un composant que nous ne pas oublier au plus bas de l'échelle pour social housing. Parce qu'il y a la case qui peut faire par NHDC, là aussi, il y a 10% d'un type de la case qui peut réserver donc, pour les plus pauvres. À part ça, les gens qui restent dans NHDC, il y a un problème qui est là. Nous commençons un programme, côté une rénovation qui est bien faire. À ce jour, il y a à peu près 1200 appartements que le gouvernement fin aider pour capable rénover. À ce pour les gens qui sont qualifiés pour capable gagner un type de la case. Ça aussi, nous revoyons un barème. Pour social housing, il y a 10 000 roupies, nous faisons 20 000 roupies. Et pareil pour NHDC, nous augmentons, nous faisons 20 000 roupies. À part, il y a une scheme, par exemple, pour l'argent, pour le DAL, combien de monde bénéficier. Là aussi, nous améliorons le ceiling, le plafond, pour qu'il y ait plus beaucoup de monde capable d'être éligible. Donc, je veux dire qu'en ce qui s'agit de logement, nos politiques de logement, je souhaitais qu'à la fin de nos mandats, nous soyons capables de faire autant que l'île Maurice, très probablement, nous pouvons un des pays, en tout cas, nous pouvons parmi les pays, que plus beaucoup de monde pour avoir déjà un toit et que plus propriétaires sur la case. Donc, nous sommes capables de dire que le prochain budget pour un volet social très important, il paraît. Mon redire, ce que je disais tout à l'heure, ma philosophie, c'est que l'économie est une priorité. Tout le secteur de l'économie bien développé. Nous avons un nouveau secteur aussi. Et nous avons un secteur émergent là. Et nous avons un secteur, on ne peut pas le rentrer dans le détail, mais nous voulons faire l'île Maurice un knowledge hub. Nous voulons promouvoir l'éducation tertiaire. Nous voulons développer nos secteurs de la pêche. Nous voulons développer le secteur de l'océan. Donc, tout ce secteur-là, c'est une priorité. Bien sûr, nous avons une ressource qui est limitée aussi. Combien de casse qui nous capables de mettre pour développer ce secteur-là, combien d'incentives nous avons donné. Mais tout en développant ce secteur-là, faire l'économie progresser, amène plus beaucoup de richesses dans le pays.
moi toujours dire, nous devons garder une certaine balance pour le social et nous devons veiller à ce qu'il y ait des gens qui démunis, à ce qu'il y ait des gens qui pas automatiquement retrouvent dans sa développement qui paye là, mais nous sommes capables de nous ça l'attention pour nous aussi nous capables amener nous ensemble et qu'ils ne pas restent loin derrière. Monsieur le Premier ministre, à ce niveau passe un fléau social qui nous pétane ça assez régulièrement depuis janvier. Il y a plusieurs grosses saisies de drogue qui veut faire l'actualité dans le pays. Il y a même une saisie réco de drogue en mars dernier, coûte 135 kg d'héroïne, puis être saisie. Aujourd'hui, nous en met, nous encore toujours pétane une saisie de drogue. Il paraît qu'on a adopté un ton bien ferme concernant ce fléau-là. Avant nous cause la drogue, moi j'ai envie aussi attirer l'attention des dégâts que cigarettes et l'alcool font. Cigarettes, les touilles du monde, l'alcool, abus d'alcool, ça aussi il y a un effet néfaste sur la santé publique. Et en plus de ça, il cause beaucoup de problèmes au niveau de l'individu, au niveau de la famille. La cause ça, moi je dis, les gens doivent prendre conscience qui manière cigarette détruire ou la vie et qui manière abus d'alcool cause beaucoup de dommages. Et pas juste ça, parce qu'il y a l'effet le budget de la famille même, parce que après un certain temps, vous avez besoin de consulter un médecin, vous avez besoin d'avoir une dépense, un traitement, et gouvernement, il y a beaucoup d'argent qui le secteur de la santé dépensé donc pour donner un traitement qui besoin à ce monde-là. Mais la drogue, évidemment, nous connaissons qui ça fait ravage au niveau de Bandimoun, surtout Banzen, au niveau de la famille. Nous permet un combat inlassable contre la mafia la drogue, contre les marchands de la mort, on va nous dire. Et depuis, en tout cas, que le gouvernement est en place, je veux bien dire quand même, vous connaissez, pour montrer la différence. Depuis combien de temps dans le passé, nous faisons une commission d'enquête sur la drogue? L'ancien Premier ministre, à l'époque, systématiquement, il refuse de donner une commission d'enquête. Il connaît pour quelle raison. Mais aujourd'hui, nous pouvons trouver encore plus clair. Parce que quand nous guettons les 10 ans qui finissent passer à l'époque, qui manière, les trafiquants, à travers le commerce de l'amour, ils ramassent par milliards. Et qui, justement, quand on peut, à cause de ce cas-là, réaliser 135 kilos, ça veut dire. Ça va de façon simple pour ça, monsieur le Premier ministre. Non, mais... vous payez ce cylindre là. Non, laisse get cylindre là, nous tout étonnés, nous tous y appris. Mais, bien calculer quelque chose pour qui ça va du monde là capable d'exposer des 100, 300, 400 millions de roupies pour essayer de faire ça la drogue là rentrer ici. Mais où réaliser qui quantité l'argent, qui quantité de richesse accumulée au fil des années. C'est pourquoi moi dire une commission d'enquête sur la drogue, il est important. Nous finissons, ce gouvernement-là, nous finissons mettre sur pied nos commissions d'enquête. Mais nous ne pouvons pas attendre que la commission d'enquête finisse faire ce travail, faire une recommandation. Il peut faire, et moi aussi, qu'il y a une recommandation qu'il peut faire pour certainement utile pour nous. Mais nous déjà amener un combat, on va dire, nous sans pitié. On a déjà dit à plusieurs reprises, parce qu'il est inacceptable, et pour moi, je vais plus loin aussi. Seulement, moi, j'ai l'opinion bien tranchée, qui manière pour traiter trafiquant la drogue. Mais seulement, aujourd'hui, nous pouvons bien dire, heureusement qu'il y a des gens dans certaines institutions qui sont sérieux, avant tout, sont sincères, sont honnêtes, parce qu'ils connaissent quand même, il y a du monde, si vous donnez l'argent, qui manière, sont bien complices, etc. Mais grâce à ce monde-là, nous pouvons faire un travail, quand nous pouvons réussir, saisir, donc, ça va une cargaison qui peut rentrer là. Moi, je dire, il y a un network, ça,
Et il y a un paquet de complicité. Complicité là, au-delà de l'île Maurice. Il y a aussi ailleurs, dans les autres pays. Et nous pouvons travailler de sorte qui nous avons une collaboration et nous aussi nous collaborons avec un certain nombre d'autorités dans les autres pays. Maintenant, ce cas-là, il faut bien dire aussi qu'il est bien sérieux, il est bien grave, parce que dans le passé, vous avez été qui finit arrivé, mais grâce à système qui nous met en place, aujourd'hui nous pouvons réussir donc barrer la route à sa bande mafia là. Et moi te dire, malgré complicité, qui est dans du monde qui te pays sauver, aller, moi te dire, nous pouvons traquer dans n'importe qui partie le monde que nous peut être. Et nous finissons un résultat. Malgré que du monde régulièrement peut critiquer moi, peut dire que je peux bluffer, je ne pas connaître qui peut causer, à un moment là, ça nommé ça suspect qui est là, peut dire moi-même pas même connaître pas côté il était, ailleurs, dans l'Afrique du Sud, dans Mozambique, mais ça va du monde qui peut critiquer là, ça joue peut critiquer là, on fait qui vient atterrir à Maurice sous escorte policière et nous gagnons sains et saufs. Et là, bien sûr, nous pouvons faire, la police peut faire son enquête. Et nous souhaitons aussi que donc, nous capables de gagner toute bonne information qui est bizarre pour capable là agir par rapport à le network et les autres monde qui sont capables d'impliquer là-dedans. Donc, nous capables assure la population qui est étranger, qu'il y ait mauricien, qu'il y ait connaissance, qu'il y ait famille, personne n'a pas pour saper quand il s'agit de trafic de la drogue. Nous pouvons, sans pitié, d'ailleurs, nous pouvons montrer lui, pas juste causer, nous pouvons montrer lui, nous pouvons donner résultat, et du monde pour trouver. Et il y a encore les autres quelque chose qui nous font, qui pas encore viennent à la connaissance du public. Et dans les autres actions qui permettent, et moi, je suis convaincu que nous pouvons faire ce qui est besoin pour nous protéger l'île Maurice et surtout, ça qui appelle nettoyer et protéger nos bonnes familles et protéger nos bonnes enfants. Donc, on peut dire pour sans pitié envers les trafiquants de la drogue, il paraît qu'au combat contre la drogue, les poussent sans relâche. Sans relâche. Et mon dire, vous connaissez, il y a des affaires qui, malheureusement, à ce stade, je ne suis pas capable de dire au public. Encore une fois, pour répondre à certaines critiques qui disent, moi, soi-disant, pas de transparence, moi, pas de donner d'informations. Mais est-ce que, ou quoi, je suis capable de donner une information qui, même si le public les connaît, les peut avertir, mais qui peut jouer dans l'avantage des bandes trafiquants, parce que quand vous connaissez cette information-là, vous aussi, pas oublier, vous êtes dans une façon, et vous êtes dans un moyen, et vous êtes dans certaines bandes démarches qui vous faire, pour qu'ils, évidemment, capables de continuer à faire cette transaction. Je vous dire, il y a plus que ça encore. Le moment venu, quand le moment pour venir, quand vous êtes capable de causer encore plus l'eau là, et là, vous pouvez dire, ça va de trafiquants là, et ça va de mafia là, qu'ils ont trop de faire. Et là, Pravin Jagannath, nous, l'émission ce soir, nous peut surtout une réalisation du gouvernement, un projet d'avenir, un projet majeur que le gouvernement fait mettre en place, c'est le Nine Year Schooling. C'est la réforme du système éducatif dans Maurice, surtout à partir de cette année-là, 2017, le CPE fin aboli. Peut-être ce soir, ou capable causer un petit peu l'objectif même de Nine Year Schooling, ce projet qui met en place. Oui, je veux toujours dire que cette réforme qui nous permet dans l'éducation là, au fait, il y a une révolution. Parce que nos systèmes d'éducation, ils sont bien structurés et ils sont bien cadrés avec un changement qui peut arriver dans le monde. Nous devons arrêter avec un système qui peut écraser nos enfants. C'est pourquoi nous pouvons abolir CPE
Mais ce n'est pas juste l'examen qui nous fin aboli, parce que nous, au fait, nous empêchons à ce qu'il y ait des enfants à l'âge de 11 ans, sur l'avenir, beaucoup d'entre eux, l'avenir, finit décider à ce moment-là. Et il y en a beaucoup être rejetés aussi, parce que la cause de l'examen, pas ne permet aux autres, comment dire, à gagner l'éducation qui est bizarre. Donc c'est pourquoi le Nanya Schooling est basé sur le développement naturel des enfants. CPE nous peut remplacer par PESAC. Donc c'est une évaluation de connaissances et de compétences qui est complète. Parce que pour moi, un enfant est bien capable d'épanouir au fil des années, il est bien capable de gagner sens égal, pareil que moi tous les autres. Il ne faudrait pas qu'il l'ensemble, il vienne une barrière, il vienne un obstacle pour l'avancement dans l'étude. À ce stade, l'éducation, bien sûr, nous avons concentré beaucoup sur l'éducation académique, mais il n'est pas juste académique. Encore une fois, pour l'épanouissement de l'enfant, nous avons besoin de le côté non académique, nous avons besoin de comment l'art, le théâtre, la peinture, et dans le sport. Il y a besoin dans nos cultures, il y a besoin, comment dire, quelque chose qui nous fait tous les jours. C'est pourquoi je mets beaucoup l'emphase là, une activité sportive. Dès nous plus jeune âge, quand nous grandissons, quand nous habituons à faire quelque chose, on pratique une activité, quand nous pouvons devenir adultes, nous pouvons continuer, ça peut aider nous aussi au niveau de notre santé personnelle. Mais après, pourquoi pas? Combien nous trouvons Mauriciens qui brillaient au niveau de la musique, au niveau de la chanson, au niveau du sport. Là aussi, il y a un potentiel est capable ouvert et il y a l'opportunité pour les enfants qui sont capables et un talent pareil. Mais nous devons faire de sorte que quand un enfant il y a l'école, premièrement, il faut être content à l'école, il ne faut pas besoin de payer pour l'école. Et quand il y a l'école, évidemment, les gagne une meilleure l'opportunité qui est bizarre pour être capable de réussir dans une filière qui est sentie, qui est plus apte à capable de développer au fil des années. Et je souhaite qu'avec un changement qui nous peut amener, avec un changement au niveau infrastructure aussi, quand nous faisons sport, moi-même, je lance un programme de natation pour les enfants dans 31 écoles. Mais la natation, elle n'est pas capable de juste un privilège pour un certain nombre de bons enfants. Il faut dire tous nos bons enfants, et surtout qui nous en l'île, entourés de la mer. Donc, du monde ici, plus bien qu'on nage que dans n'importe quel les autres pays. Alors, c'est pourquoi qui me dit l'approche, l'éducation holistique qui est bizarre pour nos bons enfants. Et ils peuvent être citoyens, je m'appelle les autres citoyens du monde demain. Et ils peuvent être adultes qui peuvent plus responsables, qui peuvent plus épanouir et qui peuvent capable d'apporter une plus grande contribution au niveau de nos sociétés et du pays. Et Pravin Jagannath, nous pouvons presque arriver vers la fin de l'émission. Comment on prête serment, là nous venons voler relations internationales, comment on prête serment, premier dirigeant international qui fait un appel, c'est le Premier ministre indien Narendra Modi. Et depuis, nous trouvons pas mal de projets qui peuvent émerger en collaboration, en partenariat avec le gouvernement indien. Comment on peut trouver la relation entre Maurice et la Grande Péninsule sous ou Prime Ministership? Ben, je vous dire, mon gars, ça a privilège et la chance de joindre le Premier ministre indien à plusieurs reprises dans le passé, déjà quand il était Maurice, quand on a en visite officielle comme ministre des Finances en Inde, quand on a pour le India-Africa Forum aussi, on a l'occasion donc joindre. Et je veux dire qu'à titre personnel avant tout, c'est l'amitié, c'est une relation personnelle qui finit de développer. Et évidemment, sa relation-là lui permet à ce que nous capables de développer nos relations entre Maurice et Glenn davantage. Et je suis bien content qu'à travers sa relation personnelle-là, il y a plusieurs requêtes qui m'ont fait
à Premier ministre Sri Narendra Modi et qui lui donne sur l'attention, qui lui fait agir. Et donc, je suis capable de dire qu'il nous consolide sa relation-là davantage dans les années à venir. Et l'Inde peut aider nous beaucoup. Je suis content d'exprimer d'ailleurs, pas seulement mot gratitude, mais l'île Maurice nous exprime nos gratitudes envers l'Inde pour tout ce que l'Inde peut faire. Et moi, je suis confiant qu'à l'avenir, donc, ce partenariat entre Maurice et l'Inde là, il peut encore plus solidifier et concrètement, nous vous trouvons encore plus quelque chose qui peut faire entre Maurice et l'Inde. Et un autre dossier aussi important, c'est le dossier Chagos. Donc, en tant que Premier ministre, qui la marche à suivre, qui va adopter surtout au niveau prochaine résolution à New York. Comment dire, le Premier ministre de l'Inde, s'il téléphone moi quand je suis prêt de serment, je suis nommé comme Premier ministre, ben, j'ai gagné une conversation mercredi dernier avec Boris Johnson, justement, la question de Chagos. Et bon, tout le monde connaît nos déterminations, tout le monde connaît de quelle manière nous pouvons amener la lutte depuis bien longtemps pour qu'il nous capables de jouir de possession, nous capables de jouir de l'île qui appartenait à l'île Maurice, parce qu'il nous dit à nous décolonisation pas fin complétée, parce qu'il nous bien capables et en possession de cette île là. Après pour les Chagossiens aussi, mais ça la lutte là, il y a une longue la lutte, il peut continuer. Nous montrer nous bonne foi quand il demande nous parle de l'avant au niveau de la motion qu'il a déposée devant les Nations Unies pour nous capables de discuter avec l'Angleterre. C'est ce qu'il nous fait. Mais malheureusement, je besoin dire, pas fini dans le progrès. Nous, loin l'un de l'autre, ce qui est plus malheureux, du bon qui m'a dit ça aussi, c'est qu'il m'a constaté, et je trouve ça, franchement, révoltant, qui et l'Angleterre et l'Amérique menacent nous, qui signalent de l'avant, pour une retaliation, pour une countermeasures. Je trouve ça navrant parce que nous avons des superpuissances, nous avons une petite île Maurice, nous pouvons réclamer nos droits, nous pouvons mener un combat légitime, et les champions de la démocratie, les champions des droits humains, moi tout ça navrant qu'ils ont fait une menace pareille avec un petit île Maurice. Mais c'est moi ça pas pour faire nous courber, nous justifier dans la lutte qui nous permet, nous connaissons qui nous a raison, et c'est pourquoi il est très légitime de ce qu'il nous peut faire. C'est pourquoi nous voulons la guerre jusqu'à nous arriver à atteindre l'objectif. Et Premier ministre Jagnet, en tant que Premier ministre Maurice, nous connaissons, on peut suivre l'actualité internationale. Ce dimanche-là, l'actualité pour dominer surtout dans le deuxième tour de la présidentielle en France. D'un côté, il y a Emmanuel Macron, de l'autre côté, Marine Le Pen. Ou comment on peut suivre sa présidentielle en France? Vous avez dit avec beaucoup d'intérêt parce qu'il m'a fait suivre d'ailleurs un débat qui tient au premier tour entre différents candidats. Et bien sûr, il reste deux candidats. Il m'a fait suivre le débat d'ailleurs qui tient entre les deux candidats. Et bien sûr, je suis l'actualité politique en France aussi. Et moi aussi, je suivre bien sûr sa élection qui pourrait avoir lieu et pour un nouveau président ou une nouvelle présidente. C'est au peuple français qui peut décider. Nous devons dire, nous avons une relation historique avec la France. Nous avons une très bonne relation avec la France. Donc, celui ou celle qui peut être président ou présidente, évidemment, chacun est dans sa politique. Chacun sa politique peut être l'effet. La relation qu'il y a avec Maurice, moi, ce que je souhaitais, c'est que peu importe qui s'en a qui vient, mais c'est qui vient qui nous capable, bien sûr, continuer consolider nos relations avec la France. Et peut-être le même souhait pour le 8 juin 2017, pour une élection générale qui peut venir dans le Royaume-Uni? Oui, le même souhait. Quoi qu'il me... Surtout là-bas, il y a le Brexit qui fait un peu chamboule le pays. Hein. Oui, mais quoi qu'il me besoin dire mon appréhension, parce que nous pouvons déjà avoir une discussion avec le gouvernement actuel, et comme on me dit tout à l'heure, moi, tu pensais que
quand même le gouvernement britannique pour plus amenable. Et surtout, le principe qu'ils ont toujours défendu, comment on dit, le droit de l'homme, démocratie, et un respect pour les autres, les malheureux qui ne pas bien dans cette direction-là, là aussi, je ne vais pas rentrer dans la politique britannique, mais le gouvernement qui peut issu de cette élection-là, je souhaitais qu'il nous soit capable d'avoir probablement une meilleure disposition de ban britannique pour écouter nos causes et pour essayer de trouver une solution. Bon, M. Jagnet, dernière question de nous l'émission ce soir. Je dis, puisqu'ils sont jours, fini passé, depuis au Prime Ministership, si le gouvernement, il y a jusqu'à la fin de ce mandat, jusqu'à décembre 2019, on a 975 jours devant jusqu'à la fin du mandat, comment on peut penser pour aborder le reste du mandat? Avec même l'état d'esprit, qui donc, moi, assume les 100 jours comme Premier ministre, avec mon équipe, c'est-à-dire, priorité, c'est le travail, priorité, c'est justement un thème qui m'a dit, c'est traduire sa vision 2030, qui est à long terme, mais nous avons une vision pour jusqu'à la fin de nos mandats, qui manière nous faire sa parcours-là pour nous arrive à Vision 2030, c'est travail et atteindre l'objectif qui nous fait fixer là. Je suis capable d'assurer à Mauricien qui, en tout cas, nous avons toute la volonté et nous pouvons faire tous les efforts nécessaires pour nous faire le travail qui est besoin. Et je suis confiant. Je besoin de dire, je suis toujours mesuré dans mon propos, je suis confiant qu'à la fin de nos mandats, et je dire, moi, je suis assuré, je suis à la population qui nous termine nos mandats de 5 ans, mais à la fin de nos mandats, nous pouvons trouver côté Maurice Tieté et côté nous amène Maurice à la fin de nos mandats. Et c'est ça qui pour nous bilan. Et moi, laisse, bien sûr, à ce moment-là, la population pour nous. Monsieur le Premier ministre, Pravin Jagnat, je vous remercie au nom de l'MBC pour cette interview-là. Merci beaucoup. Permettez-moi aussi capable de faire un constat et donner certaines explications par rapport à ma question qui vous soulevée. Merci.